Dans l'une de ses traditionnelles adresses à la jeunesse camerounaise, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a déclaré « La jeunesse est le fer de lance de la nation ». Mais avant ce discours, il est connu de tous que la jeunesse représente la relève d'une prochaine génération. Voici un moment déjà qu'un voile sombre plane sur cette pépinière. L'on se rappelle encore du vendredi 29 mars 2020 au cours de la remise des bulletins au lycée bilingue de Deido, où un élève avait été mortellement poignardé par son camarade de classe. Ensuite, on a eu droit à la scène du lycée de Bonabéry et de Nkolbison. Récemment encore, le lycée de Ndohim a été le théâtre d'une scène tragique. Pour une affaire de 50 francs CFA, un élève défigure son camarade de classe à l'aide d'une lame de rasoir. Le jeudi 28 janvier 2021, un élève du lycée de la Cité des Palmiers ôte la vie à son père par empoisonnement. Il y a quelques jours encore, un jeune Camerounais en possession d'un porte-monnaie magique a fait le buzz dans les réseaux sociaux. En plein centre-ville, il a été frappé par une sorte de crise de démence. Ses bourreaux lui auraient certainement demandé de tuer sa génitrice. Plus grave, nos écoles se sont transformées en auberges, donnant ainsi la possibilité à des jeunes de se livrer à des pratiques sexuelles. Il est important de préciser que ce genre de scène est devenu pratiquement légion sur toute l'étendue du territoire camerounais. Comment comprendre ce changement brusque du comportement de la jeunesse qui s'éteint à petit feu sur le regard impuissant et déconcertant des adultes? Pour certains observateurs, tout serait parti de la vulgarisation des réseaux sociaux, des séries novelas et des web-séries qui transmettent progressivement des messages obscènes faisant parfois la promotion de l'homosexualité, la propagande de la vie facile, les viols, les violences, le sexe, les drogues et l'alcool. D'autres facteurs sont à prendre en compte, tels que nous le précise le docteur Mario Stassep, psychologue pour adolescents. Plusieurs facteurs peuvent expliquer la montée des violences. On observe depuis quelque temps, comme vous l'avez bien dit, depuis ces dernières années, une recrudescence de la violence. Le premier facteur explicatif peut être tout simplement le dysfonctionnement familial. Qu'est-ce que nous entendons aujourd'hui de plus en plus? Nous observons des familles dites où les parents ont presque démissionné de leur fonction régalienne d'éducation. À côté de cela, on a par exemple les familles monoparentales, les familles également dont les parents sont quasiment absents au profit du gain, qui sont à la recherche du gain. Donc le fait qu'ils soient absents, l'espace est occupé par d'autres choses, d'autres valeurs notamment. Nous avons également la question des compagnies, des fréquentations des jeunes, les parents n'étant plus très présents, n'étant plus regardants. Et vous savez qu'à l'adolescence, les jeunes ont besoin d'appartenir au groupe, aux bandes, ce qui fait qu'ils intègrent facilement des bandes, dites entre parenthèses, les mauvaises fréquentations ou les mauvaises compagnies. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, ils se laissent entraîner dans de mauvaises pratiques. Et quand je parle de mauvaises pratiques, ici je parle par exemple de la consommation des drogues et des stupéfiants, qui représente en fait un excitant ou alors qui est un peu le carburant de la violence. Généralement, quand on a des jeunes qui sont devenus violents, c'est généralement, dans la plupart du temps, ils sont en proie, ils sont sous la domination des substances psychoactives. On peut également citer la recrudescence des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je parle notamment d'Internet. Aujourd'hui, vous avez votre enfant dans la maison, mais il vit carrément aux États-Unis, il vit en France, il vit à travers le monde, pour se résumer. Donc, ce qui se passe aux États-Unis, il est informé à l'instant T. Le film qui sort en 24 heures, il a accès. Et comme les parents ne sont plus là pour contrôler, ne sont pas toujours là pour contrôler, vous voyez, et un enfant qui est de 12 ans, de 10 ans, qui a accès à des contenus qui ne sont pas de son âge, aux contenus interdits, et ça a une incidence sur son développement psychologique. Il intègre des informations qu'il n'aurait pas dû, et ce sont des informations qu'il aura tendance à reproduire plus tard. Bon, voilà quelques facteurs que je dirais explicatifs. Ce n'est pas exhaustif, mais on peut s'en tenir à cela pour le moment. La solution première reste la solution de l'éducation. L'éducation à double titre. L'éducation d'abord des parents. Les parents doivent se réapproprier l'éducation
de leurs enfants. Et aujourd'hui, de plus en plus, les parents, malheureusement, n'offrent que ce qu'ils ont reçu et beaucoup n'ont pas reçu grand-chose. Ça, il faut qu'on ait le courage de se le dire. Donc, on doit déjà commencer par rééduquer les parents à la parentalité. C'est l'une des premières choses. Et secondairement, il faut qu'on se réapproprie également l'éducation de nos enfants. J'aime souvent demander aux parents qu'est-ce qui est la priorité. Beaucoup de parents vont vous dire que si on n'a pas d'argent, ils ne vont pas aller à l'école, on se bat pour eux, on sort, on ne dort pas, on rentre tard. Mais quand vous ramassez tout cet argent, s'ils ne sont plus là, quelle sera votre fierté? Dans les années 80, la musique portait des messages éducatifs. Aujourd'hui, c'est un véritable dépotoir. Entre paroles obscènes et images pornographiques, tout est réuni pour permettre à la jeunesse de passer un très long séjour dans la perdition, si tel n'est pas déjà le cas. Christelle Bignette, pasteur des jeunes, ajoute. La musique, dans toutes les sociétés, est un vecteur de culture. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, au temps contemporain, la musique a toujours servi de moyen d'éducation de la jeunesse. Et il est déplorable que dans notre pays, dans notre nation, la musique est devenue le moyen par excellence de dépravation. Et ceci n'est pas seulement la seule responsabilité des artistes qui promeuvent ce type de musique, mais c'est aussi la responsabilité de l'État qui véritablement devait veiller à ce qu'un message sain puisse être prôné au milieu de la jeunesse. Qu'est-ce que nous pouvons donc faire pour pallier à ce mal qui sévit de plus en plus profondément au milieu de notre jeunesse? Premièrement, il faudrait réguler le domaine musical dans notre pays. Sous d'autres cieux, ça se fait. Il faut réguler le domaine musical. Deuxièmement, il faut donner une plus grande visibilité à des messages patriotiques, comme ça se fait sous d'autres cieux, par exemple en Chine et dans les autres pays entre guillemets appelés communistes, parce que notre jeunesse a vraiment besoin d'un message patriotique. Nous avons besoin davantage de promouvoir les musiques dites éducatives, des musiques écoutées. Et nous avons aussi véritablement besoin de laisser la part belle à toutes ces musiques-là qui édifient l'esprit, notamment les musiques par exemple comme celle du gospel et d'autres types de musique. Donc je crois que si, pour ma part, l'État joue son rôle de régulateur dans ce que notre jeunesse entend, je pense que cela servira à amoindrir le phénomène de ces musiques à résonance, mais qui n'apportent rien de bon à notre jeunesse. Pour sortir cette jeunesse de cette dépravation, il faudrait que tout le monde joue son rôle. Premièrement, la cellule familiale. Je crois que la cellule familiale est fondamentale. Et dans notre nation, malheureusement, la cellule familiale a abandonné sa responsabilité à la télé. Les enfants aujourd'hui sont éduqués, sont influencés par ce qu'ils voient à la télé. La première des choses, la discipline doit commencer à la maison. Deuxièmement, à l'école. Quand je me souviens, une fois je suis allé à l'arbre de Noël de ma nièce qui a 3 ans, et le type de musique qu'on faisait danser à ces enfants de 3 ans n'était tout simplement pas séant. L'école aussi doit jouer sa responsabilité. L'école doit véritablement s'impliquer dans l'éducation, le changement de mentalité, le changement de paradigme. Ensuite, l'Église ou la communauté religieuse en général, qu'on soit chrétien, musulman ou je ne sais pas moi quoi, doit aussi jouer leur rôle en sensibilisant la jeunesse, en véhiculant des messages qui vont amener cette jeunesse à pouvoir se développer, à pouvoir véritablement s'intégrer dans le monde qui est le sien aujourd'hui, le monde où elle devrait être le fer de lance, comme l'a dit le chef de l'État. Et enfin, l'État. Je ne pourrais vraiment pas donner des solutions ici sans à chaque fois nous ramener à l'État, parce que l'État est garant de notre éducation, l'État est garant de notre sécurité, l'État est garant de notre épanouissement. Donc voilà un peu les solutions que je pourrais apporter en ce qui concerne ce mot, ou bien ces différents mâles qui minent la jeunesse camerounaise en particulier. Que dire alors des comédies camerounaises qui nous faisaient pleurer de rire tout en transmettant des valeurs nobles? De nos jours, ces comédies qui se sont transformées en des insultes et des scènes de violence sont diffusées à longueur de journée.
Madame Gantia Sidonie, surveillante générale en service au lycée de Makepe, souligne. Le téléphone portable est interdit dans l'enceinte de l'établissement. Et on y veille. C'est-à-dire le matin quand ils arrivent, on procède à la fouille systématique pour se rassurer que dans leur sac, ils n'ont pas de téléphone avec eux. Maintenant, pendant qu'ils sont installés dans les salles de classe, il y a toujours, j'ai parlé tout à l'heure, la ronde que nous faisons, nous les surveillants généraux, mais également les surveillants de secteur, parce qu'on travaille également en collaboration avec les surveillants de secteur. Donc chaque surveillant général va s'adresser à ses élèves et leur parle encore et encore pour les conscientiser. Parce que justement, les violences ont plusieurs sources. Il y en a qui partent de chez eux, n'ayant peut-être pas mangé. Alors vous pouvez imaginer que quand ils viennent, ils sont un peu sur le qui-vive, prêts à réagir, comme un lion rugissant. Donc on leur parle encore et encore et savoir comment contenir également leurs émotions. Et on leur dit toujours qu'en cas de problème, parce que généralement cette violence surgit également lorsqu'il y a des petits conflits entre eux. Donc on leur fait savoir qu'ils n'ont pas à se rendre justice. Donc s'il y a une situation, s'il y a un conflit, toujours se référer au surveillant de secteur qui est généralement plus proche d'eux et ensuite au surveillant général. Pour les concernés eux-mêmes, les raisons sont ailleurs. Alors, les causes de violence en milieu scolaire, on a par exemple les rivalités, le Congo on peut dire, et en fait ce sont les deux que je connais. Qui sauvera cette jeunesse de ce côté négatif de la vulgarisation des réseaux sociaux? Des adultes inconscients. Pourquoi avoir laissé toutes ces dérives voler l'innocence de ces jeunes? Où est passée la morale qu'on enseignait dans les écoles jadis? Doit-on réformer le système éducatif? Où sont passés les encadreurs spirituels qui sont censés remettre la jeunesse sur le droit chemin? Où est passée la société? Et enfin, où sont passés les parents? Quel type de relève voulons-nous pour le Cameroun de demain? Si rien n'est fait pour sauver cette jeunesse de ce désastre qu'elle vit en ce moment, alors soyons-en sûrs que le Cameroun de demain est perdu d'avance. Mais comme le dit l'adage, tout n'est pas encore perdu. Mais pour cela, chacun de nous est interpellé afin de fermer ce robinet de violence et de sang qui coule à tous égards sur la terre bénie du Cameroun, le berceau que nos ancêtres nous ont légué.